La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. DJ Tin. Great start for New York. They will review that three from Lee to make sure he's behind the line. DJ Tin. Flash by the flash. Absolutely. You know, he's a Florida guy as well, though, so he'll be right at home. Anthony somehow finished that. Brogdon, racing, kicking, Monroe. Finding the left hand. Shoots it. Sometimes you see Dwayne Wade score.
till I get flashed by the till I get flashed by the till I get flashed by the What you doing in the club on a Thursday? What you doing in the club on a Thursday? What you doing in the club on a Thursday? What you doing in the club on a Thursday? What you doing in the club on a Thursday? What you doing? What you doing in the? What you doing? What you doing in the? What you doing? What you doing in the? What you doing? What you doing in the club? Club. What you doing in the club? Got your money around all these Jamaicans. What you doing in? Niggas over, call me bulldozer. One more drink for these, then it's over. Cause I'ma strike that something like a cobra. I know she want my venom, but I ain't gon' leave it in her. And right after I get her, she know she with a winner. And we straight to the crib, I ain't taking her to dinner. Ha, nigga, look at my jewels. Aviator shades, I ain't looking at you. At you, bless me twice. Ear rich nigga, I be shooting on your life. Magazine covers, magnum rubbers, I mean magnum. I don't fuck with stragglers. Niggas want drama, thanks to grill bastards. Could you check the caption? Lights, camera, action. Holla at me, boo. Holla at me, baby. Holla at me, boo. Holla at me, baby. Holla at me, boo. Holla at me, baby. I'm turned up, super turned up. Holla at me, boo. Holla at me, baby. Holla at me, boo. Holla at me, baby. Holla at me, boo. Holla at me, baby. I'm turned up, I'm super turned up. A nigga beep beep, and shotty toot. Blowing out the brains, car I need a new roof. Looking like a superstar when I roll through. And shotty, I'm the truth, so mama, what it do? Then let's ride out. Ain't no tripping when we dip into my hideout. Big dipper cause you sipping on my bottle. Only flick up with them A-listed models. Then let's get it like low fitted. If you done it, then I did it. If you kick it, then I'm with it. We can do this ish all night. Yo, minute don't compare to my limit. When I'm in it and I get it, I'ma give it to you all night. I'm the shit. Yeah, I go hard. Don't stand in lines, nigga, I go. Boy celebrity cause I'm so large. And don't need no battery cause I'm in charge. Holla at me, boo. Holla at me, baby. Holla at me, boo. Holla at me, baby. Holla at me, boo. Holla at me, baby. I'm turned up, turned up. Holla at me, boo. Holla at me, baby. Holla at me, boo. Holla at me, baby. Let's fucking lose it. Yeah! Everybody in the club right now. What's up? What's up? When we come in the club, what's up? What's up? We like to get fucking crazy, crazy. You know what?
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. And teams would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan. Easy. He up, down, and freeze. You would see the games get a little heated. Bienvenue les amis, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés les amis sur votre talk show, sur votre parquet préféré, le parquet digital de la NBA, Radio LOL Basket, avec Oncle Phil sur le parquet de la Radio Off. Pour ce live, nous sommes dimanche et comme tous les dimanches, c'est l'heure de Total Africa NBA, le talk show qui nous permet de faire le point sur l'actualité des Africains qui sont en NBA toute la semaine. Avec les Africains qui sont en NBA, c'est uniquement et exclusivement dans Total Africa NBA, le talk show. Il fait la part belle à ces joueurs du continent. Allez, comme on en a l'habitude, on va commencer par les présentations des panélistes. On va aller du côté de Paris pour accueillir Missy qui est avec nous ce soir. Bonsoir Missy, comment vas-tu ? Bonsoir, on est là encore une fois de plus pour toutes ces émissions intéressantes. On est en même temps devant le match Cavaliers Sixers. Ouais, les Sixers contre les Cavs. Oui, les Sixers qui opposent plutôt les Cavs qui opposent plutôt une bonne résistance. Hein, ouais. Qui sont pas mal avec un bon Colin Sexton en ce début de match. Et puis, bon, le présent, comme toujours, celui qu'on voit un peu moins là, c'est Jimmy Butler. Il va se mettre en route. Ah, ça c'est sûr. Donc voilà, vous l'avez constaté avec Missy, non seulement on parle de l'actualité des Africains qui sont à NBA, mais aussi on fait le point sur le fil rouge de l'actualité avec les matchs NBA qui sont en direct live. Missy qui vient d'évoquer le match des Sixers face aux Cavs de Cleveland, les Sixers qui sont, on va dire à la traîne, mais qui sont derrière au score. 44 pour les Cavs, 38 pour les Sixers. Nous sommes dans le deuxième quart-temps, il reste 8 minutes à jouer. Et nous avons aussi les Hawks qui affrontent les Nets, Missy, les Nets qui sont en train qui sont devant au score avec un excellent D'Angelo Russell. Mon candidat au titre de MIP, ça c'est mon chouchou. Pour le titre de MIP, D'Angelo Russell, quand il est en forme, il est pas mal. 16 points pour lui en ce moment. Donc voilà, les Nets qui sont devant au score face aux Hawks et les Cavs qui affrontent les Sixers qui sont devant qui sont aussi devant au score. Le Camerounais Joel Embiid qui est à 14 points en ce moment face à Jordan Clarkson avec 10 points. En ce moment, mais ça ne se reflète pas dans les résultats des Sixers. C'est là le problème. Oui. Donc voilà, pour ce talk show, on n'oublie pas les news et encore les news pendant ce talk show exceptionnel du dimanche soir. Et bien entendu, on n'oubliera pas de préciser qu'on va avoir la présence du doc ONP. Le doc ONP qui va nous faire signe dès qu'il est, il est là, il est ready, il est avec nous. Mais dès qu'il va activer son micro, il nous fera un petit big up et on va l'annoncer. Sauf si, son micro est encore coupé. Voilà, le doc qui va nous faire signe tout à l'heure. Big up à lui, le doc qui va nous rejoindre dans quelques instants. Avant qu'on enchaîne, Missy, est-ce que tu as une petite pensée? Sinon j'enchaîne. Non, on peut enchaîner. Ce soir. Okay. Juste une petite chose, félicitations aux Françaises qui sont devenues pour la première fois championnes d'Europe de hand. L'année dernière, elles avaient été championnes du monde. Cette année, elles ont fait le doublé. Championnat du monde, championnat d'Europe. Féliciter toute cette équipe parce que beaucoup de jeunes filles sont issues de l'immigration. Il y a quelques filles, notamment du Cameroun, dans cette équipe. C'est vraiment une alchimie et au moment où on parle de l'immigration, pas toujours en bien, il serait bien qu'on se souvienne que la France vit aussi grâce aux enfants d'immigrés. Voilà. Eh oui, voilà, c'est ça la réalité. Voilà, allez, on va enchaîner avec la suite de l'émission. On passe
tout de suite à la semaine des Africains en NBA et on va rattaquer dans quelques instants. On passe une petite pub, on revient. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. What am I hoping for this season? I'm hoping my guy brings Showtime back to LA. I hope the Warriors are ready to be tested. Yeah. We hope the rest of the country sees a lot more Thunder. I respectfully disagree. I'm hoping for some courtside seats this season. What's so funny? What am I hoping for? Something that leaves me speechless. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Les amis, on rentre dans la semaine des Africains en NBA. On va commencer bien entendu par la journée du mardi. Le mardi de la semaine, le mardi de la semaine, c'était donc avec le match des Sixers face aux Pistons de Détroit. Donc voilà, avec une belle victoire des Sixers. Donc j'étais en train de regarder la date, c'était le mardi 11 décembre, mesdames et messieurs, avec cette victoire des Pistons de Détroit menée par un excellentissime Ben Simmons avec 18 points, 10 rebonds, 7 passes, MVP de ce match. Mais on va aussi regarder non seulement la victoire des Sixers, mais la belle performance du Camerounais Joel Embiid, 24 points plus 30 en plus-minus dans ce match imposant en attaque et en défense face aux Pistons, plus 30 en plus-minus, mais 24 points, 8 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 2 contres en 33 minutes pour le Camerounais qui a vraiment mené ses coéquipiers vers la victoire avec Ben Simmons comme il en a l'habitude depuis le début de cette saison. Joel Embiid qui reste toujours plus que jamais Missy, plus que jamais candidat à ce titre de MVP. Jimmy Butler. Ouais. Et, oui, il y a aussi Jimmy Butler. C'est vrai qu'il y a Jimmy Butler. C'est vrai qu'on fait la part belle aux Africains, mais Jimmy Butler qui a été à Jimmy Butler qui n'a pas été bien présent sur ce match. 10 minutes de temps de jeu pour lui, il n'était pas vraiment sur ce match. Oui, il n'avait pas beaucoup joué. C'est pour ça que j'ai fait la chance, mais il n'avait pas beaucoup joué, ouais. Il revenait de blessure, donc avec peu joué. Voilà. Donc voilà, un excellent match de Joel Embiid. On va enchaîner avec les Cavs face aux Bucks et Milwaukee avec une victoire des Cavs. C'était toujours ce 11 décembre, cette nuit du 11 décembre. On rappelle donc que les Bucks ont donc donné une petite leçon aux Cavs. C'est un score de 108-92. Victoire logique, vous me direz. Et bien entendu, on rappelle que ce match était remarqué par l'absence du Grec aux origines nigérianes, Giannis Antetokounmpo, qui n'avait pas participé à ce match. Mais bon, le plus important est ailleurs, c'était la victoire des Bucks
qui prouvent qu'ils peuvent gagner sans leur star, hein, qui peuvent gagner sans leur star, et ça montre la cohésion de cette équipe. Les Bucks qui viennent d'ailleurs de faire un gros trade à 3 où ils se sont séparés de John Henson, Mathieu Dellavedova et John Henson qui sont justement ont été envoyés au cave. Eux, ils vont profiter de la venue de Solomon Hill. Mais ils sont deuxième là actuellement derrière les Raptors et ils veulent se mettre bien. C'est pas au moment des playoffs vous recrutez, plus vous recrutez tôt, mieux les alchimies se créent, meilleur vous êtes. Voilà. On enchaîne avec la suite des matchs de cette journée du 11 décembre et on va surtout remarquer le match du Thunder. Le match du Thunder, c'était face au Jazz d'Utah avec cette victoire d'Oklahoma City, avec le MVP de la soirée, Paul George, l'homme en forme du Thunder d'Oklahoma City. On le rappellera jamais assez. 31 points, 3 rebonds, 3 passes sur ce match face aux Français. Rudy Gobert en double-double, 13 points, 14 rebonds, 2 passes. Mais au-delà de cette victoire du Thunder, je voulais surtout vous faire remarquer la participation du Guinéen, le New-Yorkais aux origines guinéennes, hein, Hamidou Diallo. Hamidou Diallo qui avait eu 10 minutes de temps de jeu. Il joue pas beaucoup, Hamidou Diallo. Donc lorsqu'on a le temps, on peut remarquer sa présence dans Total Africa NBA. Il faut en parler. 10 minutes de temps de jeu pour lui. Il était à 4 sur 5 au tir, 1 sur 2 au lancer franc, 9 points, hein, 1 rebond et une interception pour Hamidou Diallo. C'était pas mal. C'était pas mal pour le New-Yorkais qui a pu apporter aussi dans ce match, dans cette victoire face au Jazz. Hamidou Diallo. Bien dans cette rotation, les coéquipiers aiment bien ce qu'il apporte en plus et Hamidou Diallo qui se fait surtout remarquer par un athlétisme très athlétique. Hamidou Diallo, il saute très haut, très fort au dunk et tout ça. Il fait de très très belles choses pour cette équipe. Et soit dit au passage, soit dit au passage, ce qui fait maintenant la victoire du Thunder, c'est aussi le fait qu'ils aient gagné en scoring, hein, avec un très bon Dennis Schroeder qui tourne quand même à 20 points par match. Hein. Bien sûr. Pour être un backup, c'est un backup extrêmement fiable. C'est les 20 points qu'ils ont maintenant en plus qui ne tombaient pas forcément tous les soirs. 20 points qui peuvent tomber tous les soirs, c'est beaucoup pour une équipe comme le Thunder. Oui. Voilà. Allez, on enchaîne avec le match suivant de cette journée. C'était les Timberwolves du Minnesota face aux Warriors de Golden State. On rappelle que les Warriors de Golden State ont vraiment mis un point d'honneur à faire respecter leur rang de champion avec une victoire 116 à 108 sur les Timberwolves du Minnesota. Et on va aussi remarquer que malheureusement notre cher Nigérian Josh Okogie n'a pas eu le temps de jeu qu'il aurait espéré. 3 minutes uniquement pour lui, juste 2 points dans cette défaite face aux champions en titre, les Warriors de Golden State. On va enchaîner avec la journée. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Après j'enchaîne avec dans cette équipe des Timberwolves. Et je déplore moi personnellement le sort du Sénégalais. Comment j'oublie son nom? Gorgui Dieng qui... le vétéran Gorgui Dieng qui... Oui, c'est vrai. Qui est un très bon basketteur et qui a quasiment plus de temps de jeu. Une situation qu'on a régulièrement dénoncée d'ailleurs sur le parquet. Oui, moi je le dis, hein, parce qu'il pourrait apporter beaucoup dans une équipe. Voilà, et cette équipe de team, je trouve ça dommage, moi. Ouais, pour le coup, voilà. Ça va faire 2 ans presque que Tom Thibodeau, hein, puisqu'il faut quand même citer la personne concernée, ne met pas, on va dire que Gorgui Dieng ne fait pas partie de ses plans, clairement. Ça va faire 2 ans que ça dure et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez dramatique. Hein. Moi, je mâche pas mes mots quand je parle de ça. C'est dramatique, mais bon, on rappelle quand même que le Sénégal, ils sont qualifiés, hein, il me semble, hein, pour la Coupe du Monde. Ils vont pour la Coupe du Monde, voilà, hein, Gorgui Dieng qui va pouvoir se venger un petit peu pendant la Coupe du Monde. Gorgui Dieng qui est bien capable de faire de très grosses stats, hein, toujours.
Le Nigeria était déjà qualifié, donc ça se jouera. De toute façon, pour l'heure, comme on l'a dit, c'est eux. Déjà, eux, c'est presque fait. Ouais. Donc, l'autre place, c'est entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Nous croisons les doigts. Voilà. Oui. On croise vraiment les doigts pour eux. On enchaîne avec... oui, bien sûr, pour nous. Bien sûr, oui, le Cameroun. C'est ça pour nous, pour être plus précis. Autant pour moi. On enchaîne avec la suite, les Rockets de Houston face aux Blazers de Portland avec une victoire des Rockets de Houston. C'était l'occasion de voir deux joueurs d'origine africaine l'un face à l'autre, à savoir Afao Kaminu, le Nigérian, face aux Suisses, aux origines congolaises et angolaises, le pivot Clint Capella qui lui, en 27 minutes de temps de jeu, a porté son équipe avec James Harden et Chris Paul. Il était à 13 points, 7 rebonds de passe, même s'il a pas assez impacté au niveau de la défense. Il était à moins 7 en plus-minus. En face, c'était le Nigérian Alpha Kaminu qui lui avait eu beaucoup plus de temps de jeu, 37 minutes de temps de jeu pour le Nigérian Alpha Kaminu, 10 points, 15 rebonds, un beau double-double pour lui, Alpha Kaminu, qui a longtemps été miné par des problèmes de blessures ces dernières saisons, et c'est en ce début de saison, il est plutôt en forme, et ça fait plaisir de le voir. En tout cas, je pense que le sélectionneur du Nigeria est content d'avoir un Alpha Kaminu capable de jouer du bon basket, donc c'est bon pour cette équipe. Mais voilà, la défaite était au bout pour les Blazers. 111 pour les Rockets, 104 pour les Blazers de Portland sur ce match. On va enchaîner. On va parler des Raptors de Toronto qui avaient affronté les Clippers de Los Angeles dans cette journée du 12 décembre. Donc avec cette victoire des Raptors de Toronto, 123-99 face aux Clippers. Et Serge Ibaka, des grands soirs. Serge Ibaka, lorsqu'il y a des matchs comme ça, il n'hésite pas à jouer. Il est pratiquement en mode All-Star, il faut le dire. 24 minutes de temps de jeu, 25 points pour Serge Ibaka, plus 22 en plus-minus, 9 rebonds, 2 passes. Et non seulement le Camerounais Pascal Siakam, celui qui est aussi notre candidat, en tout cas au niveau de Radio Basket. Je pense que vous aussi, si vous suivez le Camerounais, vous pouvez légitimement le mettre comme candidat au titre de MIP. Le Camerounais Pascal Siakam, 27 minutes de temps de jeu face aux Clippers, 13 points, 3 rebonds, 5 passes, plus 29 en plus-minus. Non seulement Pascal Siakam est candidat au titre de MIP, mais il faut quand même rappeler qu'il y a plusieurs experts NBA qui militent, je dis bien qui militent pour la participation du Camerounais au All-Star Game, mesdames et messieurs. Et moi, je fais partie de ceux qui ont envie de voir Pascal Siakam sur le banc du All-Star Game et même sur le parquet, ici, ce serait merveilleux de voir Pascal Siakam. Oui, il fait vraiment une très belle saison. C'est quelqu'un qui, depuis son entrée en NBA, n'a rien précipité du tout et a surtout gardé la même attitude. C'est vrai qu'il est très bien entouré avec sa famille qui lui permet de se concentrer sur le sport. Quand vous avez des frères et sœurs qui sont un peu passés par là, mais qui n'ont pas eu toujours forcément la même réussite que vous, ces derniers temps, il est bien entouré, Pascal Siakam. Voilà, bien entouré. Le tennis, on a observé que c'est les petits derniers qui sont toujours mieux que les grands. Mais bon, il n'y a pas de jalousie, c'est de la famille. C'est la famille, c'est le plus important. Pour atteindre ce rêve-là. Et c'est surtout grâce à cet entourage, on va dire ça comme ça, que le Camerounais garde les pieds sur terre et qu'il nous délivre des performances aussi magnifiques. Je dis ça parce que récemment, Joachim Noah a fait observer sa dérive aux enfers, sa lente dérive aux enfers. Parce que vous avez beau aimer le basket, mais quand vous ne faites pas les actions qu'il faut, lui, il est rentré à New York, il s'est dit, bon, je suis dans la ville où je suis né, c'est ma ville, et puis les problèmes commencent, la vie nocturne, et vous oubliez que demain, il y a les matchs, le moment où vous dérivez... Non, vas-y, conclue avec Joachim, vas-y. Je conclue rapidement. Le moment où vous dérivez, vous ne le voyez pas venir.
Ouais. Mais bon, je dis, pour Pascal Siakam, le fait que la famille soit là, les gens soient là, un bon encadrement, ça aide aussi. C'est important. Et puis, l'historique de chaque personne est différent. Donc bon, voilà. Très important. On enchaîne avec la suite du talk show. On va accueillir le doc ONP, le doc ONP depuis Angers qui est en direct live sur le parquet dans Total Africa. Bonsoir, le doc. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous portez bien. Le week-end se finit bien. Ouais, ça va. Ça se finit très très bien. Merci le doc ONP. Ouais, de mon côté, ça va. Je vous écoutais un petit peu là. Désolé pour le retard. Non, ça va. Et concernant Pascal, je voulais juste te dire concernant ce que tu as dit pour le All-Star Game par exemple. Il faut juste regarder un simple fait. En conférence Est, le poste 4 le plus dominant actuellement, c'est Blake Griffin. Tout le monde sera d'accord que Blake, à son poste, il est intouchable. À part lui, il n'y a personne d'autre. Celui qui veut regarder peut aller regarder, faire le tour. Bien sûr. À son poste. En 4, il n'y a personne d'autre qui peut faire peur à Pascal Siakam pour une place à ce All-Star Game. C'est aussi simple que ça. J'ai beau faire le tour, il n'y a que chez les Pacers peut-être, mais encore le problème c'est que Thaddeus Young n'a pas l'efficacité de Pascal Siakam, même s'il a l'ancienneté et la hype. Sabonis est le seul, Domantas Sabonis est le seul qui peut se dire moi aussi je suis dans cette évolution, mais sinon il n'y a personne d'autre. Donc il mérite à l'heure actuelle, ce serait pas volé. Ce serait pas volé qu'il soit à ce All-Star Game. Si on voit on peut équilibrer cette équipe. Ah oui, de toutes les façons, ce sera vraiment une excellente surprise de voir ça. On enchaîne ici, on a encore d'autres matchs. On reviendra bien entendu sur Pascal, il n'y aura pas de souci tout au long de l'émission. On va parler, on est sur la journée je reviens sur mon tableau de bord là, nous sommes sur la journée du 13 décembre, mesdames et messieurs, et on va parler des Bucks face aux Pacers avec cette victoire des Pacers qui avaient battu les Bucks 113-97, et on va marquer le retour du grec Giannis Antetokounmpo qui en 31 minutes de temps de jeu a scoré 12 points. Il était vraiment en mauvaise forme, le grec. Il était à moins 31 en plus-minus. C'est assez rare de voir ça de la part de Giannis Antetokounmpo. Une aussi mauvaise forme, c'est pas tous les jours qu'on peut voir ça. Moins 31 en plus-minus, 12 points, 10 rebonds, 7 passes, 4 sur 6 au tir, 3 sur 6 à 3 points. Il a eu beaucoup de difficultés à jouer face aux Pacers d'Indiana. On rappelle que sur cette rencontre face aux Pacers, c'était Eric Bledsoe du côté des Bucks, le meilleur joueur, le meneur. Eric Bledsoe à 26 points. Et en face, c'était Thaddeus Young, le MVP, avec 25 points, 11 rebonds, 4 passes du côté des Pacers d'Indiana. On va enchaîner avec ce genre de match que j'apprécie lorsque les Nets de Spencer Dinwiddie affrontent les Sixers de Philadelphie. Ça fait plaisir à voir, surtout lorsqu'on peut voir Spencer Dinwiddie qui fait partie de ces joueurs NBA en forme. D'ailleurs, on rappelle que les Nets ont vite fait de sécuriser le contrat du joueur pour le garder, Spencer Dinwiddie, qui est vraiment en excellente forme, et il a encore prouvé face à Joel Embiid, le Camerounais. Spencer Dinwiddie, 39 points, 2 rebonds, 5 passes face au Camerounais qui était à 33 points, 17 rebonds, 6 passes décisives. Et c'est bien les Nets qui l'avaient emporté sur ce match 127-124 dans cette belle rencontre. Vraiment une très très belle rencontre à avoir joué face le Camerounais face à Spencer Dinwiddie, à l'américain Spencer Dinwiddie. Qu'est-ce que tu veux dire, Missy? Vas-y, enchaîne, et après je vais passer au match. Les Nets sont vraiment très bons en ce moment, ils ne sont pas bons à prendre. Ils sont bons à prendre pour personne. C'est une équipe qui est joueuse, qui marque, qui score énormément, même s'il lui arrive de perdre, mais elle propose du jeu. Vraiment, avec un très bon Spencer Dinwiddie que les Brooklyn Nets ont sécurisé vraiment pour 3 ans. 34 millions. Donc, ils n'ont pas attendu la free agency
pour se dire qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Voilà, et on continue de garder, on confirme encore, on vous confirme encore la forme des Nets et de Spencer Dinwiddie. Et actuellement, on rappelle que les Nets jouent face aux Hawks d'Atlanta et c'est bien les Nets de Brooklyn qui mènent au score dans ce troisième quart-temps. Il reste 3 minutes à jouer pour les Nets de Brooklyn, 99-89, 10 points d'écart. On rappelle que c'est D'Angelo Russell, le MVP pour l'instant, le meilleur joueur de ce match. D'Angelo Russell du côté des Nets. Je voulais regarder comment se comporte Dinwiddie. Il est à 11 points en 18 minutes de temps de jeu. Les Nets qui sont vraiment en forme et ils font vraiment le taf ce soir en tout cas. Je pense qu'ils sont bien partis pour gagner ce match. On va voir, il reste encore un quart temps et 3 minutes de temps de jeu. On rappelle que du côté des Sixers, c'est la mi-temps. Les Sixers qui sont passés devant 65 à 58. C'est la mi-temps avec Ben Simmons à 15 points, 6 rebonds, Jordan Clarkson 14 points, 4 rebonds, 3 passes. Donc voilà un peu pour le fil rouge de ce soir. On va continuer à regarder ce fil rouge. On revient sur la journée de ce jeudi 13 décembre avec les Blazers de Portland face aux Grizzlies de Memphis. Missy qui évoquait le cas Joachim Noah, le retour du français aux origines camerounaises et new-yorkaises du côté en NBA à Memphis. Et bien entendu, on rappelle que les Grizzlies avaient battu les Blazers de Portland 92-83. On rappelle que du côté de Memphis, Joachim Noah avait eu 13 minutes de temps de jeu pour 4 points de rebond. Joachim Noah qui a plus un profil défensif. Vous connaissez le profil du joueur. Il est plus là pour intimider les adversaires. Donc en sortie du banc, il fait le taf. Voilà, en sortie du banc, il fait le taf. Joachim Noah face aux Blazers de Portland avec Alpha Kaminu, le Nigérian qui en 35 minutes de temps de jeu était à 10 points, 4 rebonds, une interception et 2 interceptions et une passe décisive. Donc voilà un peu pour... Vas-y Messi, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Je dis à toute personne, quand vous avez le privilège d'être ce que vous êtes privilégié de faire un sport qui vous plaît, que vous avez choisi. N'oubliez jamais ça. Joachim Noah, il revit. Pendant un moment, il a oublié ça. Il explique évidemment comment ça s'est passé. Il explique comment il a été écarté du groupe de New York. Et il explique comment on a dit aux jeunes joueurs de ne pas le fréquenter. Il n'était pas quelqu'un de fréquentable. Quand on en vient à dire de vous, quelqu'un qui, il y a quelques années de ça, est passé pas loin d'être MVP, était meilleur défenseur de l'année, c'est qu'il y a quelque chose qui a vraiment pas été. Et justement, il faut que ça serve de leçon et il le raconte aussi pour que si ça peut servir à quelqu'un. Et moi, je trouve ça plutôt bien de le revoir sur un terrain et de dire ce qu'il a dit. C'est pas facile de pointer le doigt sur soi. Voilà. Ouais, c'est pas facile, effectivement. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show Total Africa NBA. On va aller du côté de cette journée. Nous sommes toujours dans cette soirée, cette nuit plutôt, devrais-je dire, du 13 décembre avec le match du Thunder face aux Pelicans. On va simplement remarquer que notre cher New-Yorkais, Guinéen Hamidou Diallo, n'a pas pu jouer. Vraiment, il n'a pas pu avoir le temps de jeu qu'il aurait voulu dans cette victoire des Pelicans sur le Thunder d'Oklahoma City, 118-114. Le New-Yorkais Hamidou Diallo avait eu 5 minutes de temps de jeu, tout simplement. Donc, il a juste eu le temps de faire 2 allers-retours avant de se rasseoir sur le banc. On va enchaîner avec ce merveilleux match des Raptors de Toronto, cette belle victoire des Raptors de Toronto, devrais-je dire, face aux champions en titre, les Warriors de Golden State. Victoire des Raptors de Toronto, 113-93. Serge Ibaka, 20 points, 12 rebonds, une passe, une interception, plus 12 en plus-minus. Pascal Siakam, le Camerounais, 35 minutes de temps de jeu, 13 points, plus 15 en plus-minus, 3 rebonds, 3 passes, 2 interceptions. Dans cette belle victoire des Raptors
face aux Warriors. On rappelle quand même que sur ce match, je voulais parler de franchise player de cette équipe des Raptors qui n'était pas là sur ce match. Kawhi Leonard qui n'a pas joué sur cette victoire, mais cette victoire a montré que les Raptors avaient de l'alchimie, on va dire ça comme ça, hein, de l'alchimie qui leur ont poussé, qui les a amenés vers la victoire. Vas-y, Missy. C'est surtout la dissuasion de Pascal Siakam sur un Steph Curry extrêmement pauvre dans ce match et limité. On ne l'avait jamais vu aussi limité, ne trouvant pas les espaces pour pouvoir prendre les shoots. Ça veut dire que ils ont mis Pascal Siakam sur lui. Ils se sont dit, bon, il faut qu'on cible un des deux. Ils ont à peu près laissé Kevin Durant. Ils se sont dit, maintenant, Steph Curry, on va compliquer un peu plus les choses. Parce que quand les deux prennent feu en même temps et qu'ils prennent les tirs, c'est problématique pour vous. Mais ce qui est parvenu très bien à faire, les Raptors, c'est justement défensivement limiter un des deux. Et ben, c'était sur Steph Curry. On l'a jamais vu aussi mal jouer. Et donc voilà. Le doc, je voulais demander, juste poser la question. Cette victoire des Raptors, c'est vrai qu'elle n'est pas, on va pas dire qu'elle est révélatrice de quelque chose en particulier, mais on peut quand même féliciter quand même le fait que les Raptors arrivent à jouer du bon basket sans Kawhi Leonard. C'est quand même un point on peut soulever ce point quand même. C'est même important. C'est même important qu'ils puissent faire des matchs. La Kawhi Leonard dépendance, il faut faire attention à ça. C'est ce que beaucoup disaient, mais c'est très important qu'ils puissent faire des matchs de ce calibre sans lui. Mais c'est tellement actuellement volatile que le lendemain, ils sont capables de perdre contre moins fort que les Warriors. Et là, on se demande, bon, ça sert à rien d'analyser, comme c'est mieux de les féliciter de cette victoire, même si on sait que ça s'est plus joué par la maladresse, parce que c'est plutôt la dépendance des Warriors sur Steph Curry et Klay Thompson. Il fait que comme ils vivent et meurent avec leurs tirs, des jours comme ça ne passe pas. Mais c'est aussi grâce au fait que, parce que les gens sous-estiment la capacité de pénétration de Steph Curry, aller chercher des fautes ou des layups. C'est aussi le fait que la raquette des Raptors l'ait empêché d'aller chercher à l'intérieur. Donc, à 3 points, le jour où il est maladroit et qu'une défense comme celle des Raptors l'empêche d'aller à l'intérieur, c'est ce que ça donne. Ça donne donc quelque part aussi, les Raptors, c'est très bon ce qu'ils ont fait. Et j'ai juste été déçu que le lendemain. Mais c'est un fait pour tout le monde. Hein. Les back-to-back sont en train de faire très mal à presque toutes les équipes NBA. On sent une fatigue. Je ne sais pas si c'est le froid qui fait, mais le lendemain, aller perdre à Portland, ça montrait bien que le match... Non, 2 jours après perdre à Portland, ça montrait bien que le match contre les Warriors a laissé des traces. Ouais. Mais c'est une belle performance sans Kawhi Leonard. Mais c'est pas la première fois. Hein. Ils avaient battu les Lakers aussi ainsi en Californie, encore dans un road trip sans Kawhi Leonard. Donc c'est une équipe qui tourne bien. C'est une équipe qui a une vie saine. Ouais, une belle équipe, hein, les Raptors de Toronto. Vraiment bien. Et puis maintenant, là où on sent un peu les Warriors en difficulté, c'est qu'on voit quand même en ce début de saison qu'ils vivent énormément sur leur star. Il va falloir qu'ils s'ajustent et que le banc apporte un peu plus. Voilà. Et ça, on l'observe. Hein. C'est pas encore l'heure des playoffs, mais il va falloir que le banc apporte réellement un peu plus. Voilà. On enchaîne avec la victoire des Rockets. C'était toujours sur cette journée du 13, cette nuit du 13 décembre, avec la victoire des Rockets de Houston sur les Lakers de Los Angeles, 126-111. Et on va surtout vous faire remarquer l'énorme match de James Harden. 50 points quand même sur ce match, hein. 50 points pour James Harden face à LeBron James. 50 points, 10 rebonds, 11 passes,
triple-double, extraordinaire triple-double de James Harden face à LeBron James. LeBron James qui était à, alors je reviens sur sa stat, 36 minutes de temps de jeu, 29 points, 5 rebonds, 4 passes. Mais je voulais surtout préciser que Clint Capela a lui aussi, le Suisse aux origines angolaises et congolaises, a lui aussi apporté sa pierre à l'édifice dans cette victoire. 35 minutes de temps de jeu pour 16 points, plus 21 en plus-minus. Le pivot qui a été bien dissuasif. D'ailleurs, c'est l'une des choses que LeBron James avait précisé avant ce match. Il avait précisé que Clint Capela fait partie de ces joueurs capables de dissuader assez efficacement une raquette. Et il l'a encore prouvé sur ce match face au King de LA. On va enchaîner avec le week-end du samedi, donc hier, donc c'était donc le 15 décembre. On va revenir sur cette belle nuit pour les Africains ou le joueur africaine avec deux grosses performances. Une de la part de Giannis, une de la part de Joel Embiid qui ont vraiment joué comme des mutants, il faut le dire, dans cette nuit de samedi. Il faut quand même le rappeler avec ce match de Giannis face au Cavs. Giannis qui n'a pas fait de détails. On rappelle que lors de son dernier match, il était vraiment en méforme, je vous l'avais dit. Et il avait décidé de mettre les points sur les i face aux Cavs avec 44 points, mesdames et messieurs. 44 points, 14 rebonds, 8 passes dans cette victoire des Cavs. Excusez-moi, dans cette victoire des Bucks Milwaukee, 114-102. Giannis était vraiment incroyable sur cette rencontre. Et ensuite, on rappelle que Joel Embiid, lui aussi, était en mode Super Saiyan, s'il faut le dire, sans les cheveux jaunes, mais avec une touffe de cheveux quand même. 40 points pour le Camerounais, 21 rebonds, 40 points, 21 rebonds. Moi, ça me fait penser au pivot des Pistons de Détroit, qui a l'habitude de sortir des matchs à 20 rebonds régulièrement. Comment il s'appelle d'ailleurs j'ai oublié le nom du pivot des Pistons. Oh là là. André Drummond. Voilà, André Drummond, c'est messieurs qui a l'habitude de nous faire cette stat à 20 rebonds. 40 points, 20 rebonds, mais la défaite était malheureusement au bout pour les Sixers. 101 pour les Sixers, 113 pour les Pacers. On rappelle que c'est Thaddeus Young qui a mené cette équipe des Pacers vers la victoire avec 26 points, 10 rebonds, 5 passes décisives. Donc voilà, sur cette belle victoire des Pacers. On va enchaîner, sauf si quelqu'un veut réagir. On va enchaîner avec... Tu veux réagir? Vas-y. Oui, juste que les Sixers, il va falloir qu'ils s'ajustent par rapport à ça. Joel Embiid ne peut pas avoir une telle statistique avec une défaite à la clé. Ouais, c'est une équipe, comme on l'a dit, même si on l'a dit dernièrement, elle est maintenant déséquilibrée. Il va falloir trouver des solutions pour ce trade qui a provoqué un véritable déséquilibre. C'est vrai que Butler est bon, mais il leur faut... Comment est-ce que... pour gagner. Oui, mais si tu reprends après le doc, comment est-ce que le doc voit ce problème d'alchimie avec l'arrivée de Jimmy Butler? Ça devrait normalement pouvoir il devrait pouvoir trouver des ajustements d'ici le All-Star Game. Oui, mais moi j'ai toujours dit que c'est un bon trade. Le trade, il est bon en soi parce que toute équipe qui veut être contender doit avoir 2-3 joueurs de haut niveau, c'est-à-dire des stars, parfois superstars, parfois méga stars, j'en sais rien. Et ça fait de passer un 4 parce qu'ils ont maintenant 2 joueurs capables qui sont two-way players, Butler et Embiid, et ils ont un all-around player qui est Ben Simmons, à qui on va plus demander. Tout le monde disait pourquoi Ben Simmons ne met pas plus de 20 points de moyenne, pourquoi à cause de son tir. Maintenant qu'il mène le jeu, qu'il prenne un peu de rebond, qu'il fasse des passes. Mais alors, le problème c'est qu'ils ont affaibli, comme les Warriors avaient fait un petit peu leur banc, parce que perdre Saric et Covington en même temps, c'est un petit peu fragiliser l'équipe. Et aussi ramener Butler qui a plus de responsabilités. C'est pour ça un petit peu qu'on se demandait au début de ce trade.
comment ça va se passer entre deux leaders, parce que Butler a eu cette réputation de vouloir être leader. Mais moi, je dis juste que c'est du travail, ça se travaille. Regarde ce soir, Phil, le temps que Butler se mette en marche, ils étaient menés. Là, à l'instant T, ils mènent de 11 points depuis que Butler a commencé à trouver ses sensations. C'est aussi simple que ça va se passer. Ils ont créé une dépendance juste à ces deux mecs. Mais ça se travaille. Ils vont devoir travailler. Et je pense que c'est une équipe sur le long terme. Parce que moi, ce qui me plaisait, c'est que Butler n'est pas vieux. Donc, ils ont pris une option jeunesse pour le long terme. S'il signe un gros contrat, lui aussi. Et ils peuvent attirer maintenant des joueurs. Moi, je suis un joueur qui prend un buyout. Je préfère aller chez eux que d'aller chez les Lakers, par exemple. Oui. Moi, je préfère, parce que si je suis un joueur de moins de 30 ans, je vois l'avenir avec eux, c'est ce qui me plaît. Maintenant, le travail en intérieur, je ne suis pas coach. Nous ici ne sommes pas coach, mais ce qu'on peut juste voir, c'est qu'on a l'impression que moi, ce qui me dérange, c'est les joueurs autour d'eux. C'est vraiment les joueurs, eux, ils font leur boulot. Muscala est arrivé, il se bat comme il peut. Je lui demande même pas plus. Mais TJ McConnell, qui est là depuis, a perdu. Soit en temps de jeu, soit en efficacité. Amir Johnson, j'en parle même pas. Markelle Fultz, malheureusement blessé. Donc, ça tourne autour de 3-4 joueurs. JJ Redick est obligé d'avoir des performances de haut niveau offensivement chaque soir. Malheureusement, c'est comme ça, mais je pense qu'ils peuvent travailler ça parce que sur le papier, ils sont meilleurs que les Pacers, par exemple. Ils ont mais comment les Pacers arrivent à avoir cette force et cette cohésion sur le terrain? Ils défendent tous ensemble et ils ont trouvé des joueurs pour aider Oladipo offensivement. Oladipo n'était pas là pendant près de 10 jours. Les Pacers ont gagné des matchs très importants parce qu'ils ont joué tous ensemble. Ce que les Sixers ne peuvent pas faire si Joel Embiid est assis au banc ou si Butler n'est pas là. Pourtant, ils ne sont pas plus mauvais que les Pacers. Ils ne sont pas plus mauvais intrinsèquement. Donc moi, je pense que c'est du boulot. C'est mentalement, moralement, physiquement, tactiquement, ils doivent tout travailler. Je ne suis pas inquiet pour eux. Moi, je ne suis pas inquiet pour eux, malheureusement. Comme chez les Warriors, comme dans beaucoup de grosses équipes, la santé des deux leaders là va être primordiale qu'ils aillent en playoff. Ça va être primordial. Ça va être vraiment. C'est clair, ça va être primordial. Allez, on enchaîne avec. Mais si tu veux encore dire quelque chose, sinon j'enchaîne. Oh non, tu peux enchaîner. Je peux enchaîner. Je voulais parler de. On est toujours dans le match de la nuit de samedi avec. J'ai parlé de la grosse performance de Giannis Antetokounmpo et aussi le très très beau match de Joel Embiid malgré la défaite, on rappelle. Un énorme match à 30 points pour Jojo. On rappelle que cette même nuit, les Raptors de Toronto affrontaient les Blazers de Portland. Et on rappelle que c'est donc les Blazers de Portland qui, cette fois, avaient battu les Raptors de Toronto. Une défaite si ce n'est la meilleure équipe de l'NBA après les Raptors. Qu'est-ce que je raconte là? On les classe deuxième ou premier finalement, les Raptors de Toronto? Vous les classez deuxième ou premier, vous? Ils sont premiers. Ils sont premiers. Voilà, premier en nombre de victoires, défaites. Premier. Voilà, donc défaite face. Le meilleur bilan défaite-victoire. Hein. Oui. Donc voilà. Voilà, donc hier c'était donc une défaite des Raptors, face aux Blazers de Portland. Serge Ibaka était à 35 minutes de temps de jeu, 18 points, 6 rebonds. Le Camerounais Pascal Siakam, 10 points. 4 rebonds, une passe décisive en 25 minutes de temps de jeu. On rappelle que Kawhi Leonard était aussi sur le parquet avec 28 points, 38 minutes de temps de jeu. En face, c'était donc le Nigérian Alpha Kamenu, 13 points, 7 rebonds en 27 minutes pour le Nigérian qui a pu aider Damien Lillard, 24 points, et CJ McCollum, 14 points pour pousser leur équipe vers la victoire. On rappelle 128 à 122. Une défaite des Raptors, c'est pas tous les jours que l'on voit ça. Mais voilà, le meilleur. Le meilleur était sur le jeu des Blazers qui ont pu vraiment donner ce qu'il fallait en défense pour empêcher les Raptors d'aller à la victoire. Donc voilà un peu pour cette
cette semaine des Africains NBA. On rappelle le gros carton de Joel Embiid et de Giannis Antetokounmpo qui restent toujours les deux joueurs à performer. On rappelle aussi que durant cette semaine, je termine, après je te fais la passe. On rappelle donc que les deux gros performeurs, c'est donc Joel Embiid et Giannis, toujours. On rappelle aussi que pour ceux qui n'ont pas ceux qu'on n'a pas beaucoup vu cette semaine, on va quand même rappeler on va rappeler le très peu de gens, le très peu de temps de jeu qu'a eu le Guinéen, le New-Yorkais Hamidou Diallo avec le Thunder d'Oklahoma City. On rappelle aussi que Gorgui Dieng est aussi aux abonnés absents avec les Timberwolves du Minnesota. On va pas aller taper à la porte de Tom Thibodeau ce soir, mais bon, c'est assez dommage, on l'a dit, de voir cette absence du vétéran qui est toujours aussi bon, Gorgui Dieng. On va pas refaire son histoire aujourd'hui, mais c'est assez dommage de ne pas le voir sur les parquets. On va aussi rappeler une bonne semaine de Clint Capela qui logiquement suit les belles performances de son équipe, qui n'a pas besoin le pivot qui est aussi incisif et décisif en défense. Clint Capela, on l'a encore vu face aux Lakers de Los Angeles. Donc voilà un peu pour cette semaine des Africains. Vas-y Missy, qu'est-ce que tu veux dire? On n'a pas parlé de ce match Charlotte-New York Knicks. Vas-y. Où le match est gagné après une deuxième prolongation. Vas-y. Où on a vu un très bon Emmanuel Mudiay qu'on voit beau. Même si les Knicks sont très loin et perdent beaucoup, mais il est vraiment revenu en grâce et il fait des bons matchs, Emmanuel Mudiay. Ouais. C'est si bien souligné parce que c'est vrai. Lycéen, c'est vrai que ce match il est passé sous mon tableau de bord, je l'ai pas vu, c'est vrai. Vas-y, enchaîne. Vas-y. On va parler d'un match complètement fou et incroyable. Ouais. Michael Jordan, il a dû être énervé de cette défaite qui est intervenue après 2 prolongations. C'est un match gagné par Knicks. Un match totalement fou. Tu l'as vu, Simon? C'est une faute professionnelle que les Hornets ont fait là, c'est incroyable. Oui. C'est vrai que Jordan n'a pas dû apprécier. Il menait de 20 points, 21 points à un moment à domicile. Je pense que, mais attention, ce match-là fait en sorte que beaucoup pensent que le match suivant, Jordan n'est pas venu parce qu'il ne voulait pas voir LeBron James. Ça a créé la polémique, une petite polémique, mais bon, les heures sont passées. À LeBron James, il était là, mais il n'était pas en bas. Il était. Il n'était pas en bas. Voilà, non, mais quand je dis là, il n'était pas en bas du tout. Mais je pense que la veille, parce qu'ils étaient en back-to-back, la faute professionnelle qu'ils font contre New York, il a dû être énervé. Il a dû être énervé parce que plus de 20 points à domicile contre New York et des joueurs. New York avait quelques absents en plus encore. Et ils se sont fait remonter, perdre ce match, c'était incroyable. Et puis, c'est un sujet dont on en reparlera sûrement, de se dire quand vous avez été un joueur aussi dominant comme Jordan, vous investissez dans une franchise et vous espérez qu'elle soit votre image. Et je peux le dire définitivement, jamais rien ne sera à l'image de Jordan. Ça a été un dominateur du jeu, un joueur tellement exceptionnel que lui-même il espère. J'espère que sa franchise continuera d'avancer, d'aller loin, mais il peut pas. C'est impossible, ça, je le dis. C'est impossible de voir une franchise à l'image de Jordan. Ils seront, la frustration, elle est là, elle s'est vue. Ils se rendent peut-être compte que non, il a été tellement dominant. Et c'est-à-dire à quel point le jeu était dominant dans une autre époque. Aujourd'hui, Allez, on enchaîne. Voilà. On enchaîne, les amis. Le doc, tu veux dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose, le doc, après on enchaîne. La parenthèse, parce que ça concerne ce que je disais tout à l'heure, et encore ce qu'on a dit plusieurs fois ici. Kemba Walker n'a pas un deuxième gars. Quand Kemba est en baisse, qui disent donnez-moi le ballon, j'assure la chose. Et ils auraient beau avoir une belle équipe, ça va se limiter là à un moment. D'où les Sixers, c'est bien ce qu'ils ont fait. Les Warriors, les Lakers cherchent un deuxième homme.
même s'ils ont une belle équipe, ils se disent LeBron a besoin d'un deuxième. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Et c'est ce qui se passe chez les Hornets. Il leur faut quelqu'un d'autre du niveau de Kemba Walker pour pouvoir gagner, ne plus perdre ce genre de match. Voilà. Alors on enchaîne avec la deuxième partie de l'émission. On va revenir sur le fil rouge des matchs qui se jouent en ce moment. Les Hawks face aux Nets de Brooklyn, les Sixers face aux Cavs de Cleveland. C'est dans quelques instants les dernières news qu'on va commenter avec vous. À tout à l'heure. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les news, mesdames et messieurs. Les news et encore les news. C'est sur le parquet de la radio. Mais avant, on va faire le point sur ce match. On va faire le point sur ce match, sur les matchs en cours du côté de la ligue. On refait le point. Alors on va juste baisser un petit peu la musique. Alors voilà, on enchaîne. Je parlais donc du match qui oppose en ce moment les Cavs de Cleveland face aux Sixers de Philadelphie. Et on va se féliciter de cette victoire des Sixers. Les Sixers qui se dirigent vers la victoire, mesdames et messieurs, assez logiquement 86-77. Mais il reste encore un quart-temps à jouer. Donc on va pas... Bon, c'est vrai que je suis content pour les Sixers, mais on va éviter de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Missy. 86 pour les Sixers, 77 pour les Cavs. D'autant plus que les Cavs ont fait jeu égal dans les deux premiers quarts-temps. Ouais, ils peuvent encore remonter. Ils peuvent encore remonter au score. Les Cavs de Cleveland. C'est très peu comme avant, 10 points, mais il y a du mieux parce que Joel Embiid n'a mis que 2 ou 4 points en deuxième période parce que Butler en a mis plus et Ben Simmons plus. Et qu'il n'a pas été obligé d'aller au charbon encore pour tout mettre. Ouais. Chacun a un peu monté. JJ Redick a encore de la marge, je pense, qu'au quatrième quart-temps avec son sang-froid. Il va mettre facilement encore 5 à 6 points. Donc, oui, ça sent bon pour eux quand même.
Ça sent bon pour eux. On rappelle, Joel Embiid, 19 minutes de temps de jeu, 18 points, plus 4 en plus-minus, 8 rebonds, une passe. Jimmy Butler est à 16 points en 21 minutes de temps de jeu, plus 15 et 2 rebonds, 2 passes. On rappelle que c'est Ben Simmons qui est le meilleur joueur c'est lui qui lead la charge avec 17 points, 10 rebonds, 11 passes. Il est en triple-double ce soir, plus 17 en plus-minus pour Ben Simmons face au Cavs de Cleveland. Il reste 2 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Les Sixers qui sont bien, en tout cas pour le moment. Et on va aller du côté des Nets de Brooklyn pour parler de cette victoire qui pointe au bout de son nez. Il reste 4 minutes à jouer dans ce match. Mesdames et messieurs, 133 pour les Nets de Brooklyn, 112 pour les Hawks d'Atlanta. Les Nets de Brooklyn qui font le taf en ce moment. On va féliciter, le match n'est pas terminé, mais on va quand même féliciter le bon match de D'Angelo Russell. Voilà, 32 points, mesdames et messieurs, pour D'Angelo Russell, candidat au titre de MIP. 32 points, 6 rebonds, 7 passes pour D'Angelo Russell face à Dwayne Dedmon. Dwayne Dedmon qui, lui, est à 24 points pour les Hawks d'Atlanta. Mais on rappelle que les observateurs de ce match nous invitent aussi à regarder la belle performance du joueur des Hawks d'Atlanta. Il s'appelle John Collins. John Collins du côté des Hawks d'Atlanta qui est aussi pas mal ce soir. John Collins qui a 27 points, mesdames et messieurs, pour les Hawks d'Atlanta. 27 points. Le jeune John Collins. Il est à 32 minutes de temps de jeu, 12 sur 10 au tir, 3 sur 6 à 3 points. Il est en forme, hein, John Collins, le jeune joueur des Hawks. Malgré la défaite, il est pas mal, John Collins. Donc voilà pour. C'est un régal de voir. C'est un régal de voir les Nets. L'attaque des Nets, c'est un régal chaque fois que je les vois. Et avec les noms, ils n'ont pas forcément. L'année dernière, vous vous rappelez, on en parlait déjà. Vous savez plus c'était qui leur coach et je disais chapeau offensivement. Et là, ils ont encore des blessés. Mais Phil, j'ai même envie de mettre une pièce sur eux pour les perdre parce que malgré leurs blessés, offensivement, et là, ils font leur soirée avec D'Angelo Russell en sachant que Dinwiddie n'a pas beaucoup scoré. Jared Dudley, l'ancien, est de retour. Kenneth Farid n'est pas encore de retour. Kenneth, le manimal, n'est pas encore de retour. Shabazz Napier n'est pas encore. Alan Crabb n'a pas joué. Caris LeVert est blessé. Sans infirmerie. Ces mecs-ci, j'ai envie de mettre ma pièce pour eux. Parce que quand je les vois jouer, ils sont très dangereux offensivement. Ils marquent beaucoup de points. C'est incroyable. Ce soir, encore 133 points. Et c'est pas fini. Ils vont finir à 150 points ce soir. Ils scorent énormément offensivement. J'ai rarement vu ça, des mecs qui n'ont pas beaucoup de noms. On ne voit pas des gros noms, mais leurs systèmes offensifs sont extraordinaires. Oui, ils sont vraiment pas mal. Ils sont vraiment pas mal, cette équipe des Nets de Brooklyn. Et c'est vrai qu'ils sont ils sont intéressants à voir jouer, très beaux à voir jouer. Missy, vas-y, enchaîne et après je vais enchaîner avec les news. Ça fait du bien de voir D'Angelo Russell dans cette position. Hein. Oui. L'ancien, c'est un ancien de la même académie. D'Angelo Russell, il faut vraiment qu'il soit en forme. On espère qu'il ne va pas se blesser. Lui, quand il est en forme, il fait des gros cartons. Et son problème, c'est souvent les blessures pour lui, pour D'Angelo. Et puis, il a su rebondir du fait que l'expérience Lakers n'a pas marché. Hein. Il trace sa route et c'est bien. Ouais. Donc voilà pour cette équipe des Nets que l'on suit et que l'on pousse. On aime bien les voir jouer, les Nets de Brooklyn. Allez, on enchaîne. Il reste 4 minutes à jouer, 133 à 112 du côté des Sixers. Le Doc Wenpi, tu l'avais dit, hein, ils reviennent au score. 3 points, il reste 3 points d'écart. Oh, ils reviennent là, 85 pour les Cavs, 86 pour les Sixers de Philadelphie. Et il y a le feu à la maison. Il y a le feu à la maison, mesdames et messieurs. 86 pour les Sixers, 85 pour les Cavs de Cleveland. Il reste 29 secondes, le Doc Wenpi. Il faut qu'ils fassent gaffe, hein, le Doc, hein, les Sixers. Hein. Il faut qu'ils fassent gaffe. Le seul truc bien, là, c'est que, comme je disais, Jojo a gardé des forces pour le 4e parce que c'est les autres qui ont un peu fait le boulot. Donc, ils auront un 4e carton, surtout que Tristan Thompson n'est pas là. Donc, les Cavs devraient un peu fatiguer. Mais Jojo, lui, je pense qu'il a de l'énergie pour aller chercher des lancers francs.
et de paniers faciles sous le cercle. Parce que Tristan Thompson n'est pas là ce soir. C'est juste ça la bonne nouvelle, mais sinon, c'est encore long. Hein. C'est encore long. Voilà, vous vous rappelez en début lorsque je parlais du fil rouge de ce match, j'étais très très optimiste pour les Sixers de Philadelphie. Je vais pas dire que je tourne ma veste, mais bon, lorsque l'on voit le score qui se rapproche ainsi, on rappelle que le score, les Sixers qui ont réussi à mettre 2 paniers, 89 pour les Sixers dans la fin de ce troisième quart-temps, 85 pour les Cavs de Cleveland. On rappelle quand même ici, tu vas avoir la parole. On rappelle quand même que ce serait pas aussi illogique de voir les Sixers se perdre face aux Cavs pour une raison simple, ici, c'est que les Sixers ont de très très grosses difficultés à gagner les matchs à l'extérieur. Il faut quand même le dire. Oui, il faut quand même le dire. De grosses difficultés. Et puis je crois que cette équipe de Cleveland a quand même battu. Ils ont battu, je crois, le Thunder. Oui, à domicile, Cleveland joue très très bien. Il joue très bien, oui. Sexton. Et puis ce qu'il faut qu'on se dise bien, en saison régulière, il y a les défaites. Hein. Tout le monde n'est pas des Warriors sous les Bulls pour terminer à 73 et 72. C'est un fait rarissime. Hein. Il y a 82 dans une saison. Donc il y a possibilité de perdre encore. Hein. Donc voilà. Mais bon, là vous ne pouvez pas vous arrêter sur une défaite. Non, pas du tout. 22 matchs. Tous les matchs qui ne sont pas encore joués, il faut aller chercher des victoires. Hein. Ce qui passe. Voilà. Donc on rappelle, hein, c'est donc la pause du côté des Sixers face aux Cavs de Cleveland. Les Sixers qui montrent encore leur difficulté à tenir. En tout cas, le match n'est pas fini, mais ils montrent leur difficulté à tenir ce match. 89, ils sont devant au score 89-85. On espère pour eux que pour le quatrième quart-temps et pour le dernier acte de cette rencontre, ils vont pouvoir garder l'avance au score. Et du côté des Nets, les Nets qui sont en train de terminer avec les Hawks d'Atlanta, il reste 2 minutes à jouer, 141 mesdames et messieurs, 116 pour les Hawks d'Atlanta, les Nets qui définitivement vont mettre la clé sous le paillasson de ce match, ça c'est certain. On va enchaîner avant de revenir sur le fil rouge, on va revenir sur... Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire quoi, Lucie? Vas-y. Ce match-là, le déroulé de ce match me rappelle un peu une défaite des Sixers, justement, face à ces mêmes Nets. Oui. Quand le match est un peu comme ça, on bascule, ils peuvent perdre, pourquoi pas. Oui. Allez, on enchaîne avec les news. Missy, tu l'avais annoncé en début de talk show avec ce trade qui envoie donc Trevor Ariza aux Wizards. On s'attendait à le voir aux Lakers de Los Angeles. Trevor Ariza, c'est donc aux Wizards de Washington, les Suns qui ont donc tradé Trevor Ariza pour les Wizards contre Kelly Oubre Jr. et Austin Rivers. Austin Rivers, le fils du Doc. Le fils du Doc, pas le Doc ONP, hein. Le Doc, pas le Doc ONP qui c'est le parquet. Mais le Doc Rivers. Doc Rivers, Austin Rivers qui fait une fois de plus ses valises et quitte les Wizards pour les Suns de Phoenix. On rappelle que Trevor Ariza, lui, avait signé avec les Suns pour un contrat d'1 an pour $15 millions. Et voilà, hein, lui et son agent espéraient pouvoir avoir un deal avec les Lakers. Mais voilà, les choses ne vont pas se passer comme il l'aurait espéré. Il va plutôt rejoindre John Wall et Bradley Beal. D'ailleurs, ils ont besoin de lui, hein, les Wizards. Ils ont besoin de lui. Hein. Ils ont vraiment besoin de lui parce que ça va mal, hein, avec les Wizards. Toute équipe qui reçoit Trevor Ariza dans un trade le fait forcément jouer. Oui, ils ont vraiment besoin de lui. Ils ont besoin de ce joueur. On va
enchaîner. On va enchaîner, sauf si vous souhaitez réagir. On va enchaîner juste pour moi. Le temps. Oui, tu disais? Ce qu'il faut dire de ce trade, c'est qu'ils ont quand même dû s'y reprendre à 2 fois à cause d'une erreur. Vous savez, ils ont fait quelle erreur? Vas-y, ils ont en fait vendu Dylan Brooks et Marshall Brooks qui ne jouent plus à la NBA et c'est 2 choses totalement différentes. C'est complètement surréaliste dans les documents. En fait, il aurait fallu une petite vérification qui aurait suffi à ce qu'on ne renvoie pas les papiers 2 fois, en fait. Voilà. On enchaîne avec les news. On va parler de la signature, de la re-signature, devrait plutôt dire, de Brandon Goodwin avec les Nuggets de Denver. Brandon Goodwin qui avait rejoint les Nuggets pour un two-way contract avant, dans le passé, on va dire ça comme ça. On rappelle que les Nuggets ont aussi signé Nick Young dans la semaine. Brandon Goodwin qui lui avait évolué en NBA G League, il tournait à 23 points, 5 rebonds avec les Memphis Hustle du côté de la NBA G League. On va enchaîner avec la suite des infos. On va aller du côté de cette info qui, moi, m'attriste énormément. Il faut le dire, ça m'attriste beaucoup de l'apprendre. Il s'agit des pourparlers du côté des Bulls de Chicago. Les Bulls qui veulent se séparer de notre cher Jabari Parker qui pourrait quitter les Bulls de Chicago. Et voilà, c'est pas encore effectif, mais c'est assez triste de voir ça. On rappelle, les Bulls ont donc décidé de trader Jabari Parker. Je vais revenir sur les déclarations de l'intéressé qui a dit on rappelle que Jabari Parker ne fait plus partie de la rotation des Bulls de Chicago. On rappelle qu'il avait signé 2 ans pour $40 millions en intersaison. Il a déclaré, Jabari Parker, au micro de Casey Johnson dans le Chicago Tribune, il a déclaré: c'est une grosse surprise pour moi. Je pensais avoir tout fait pour gagner mon temps de jeu et mériter le temps de jeu que j'ai reçu, ou alors que je devais recevoir. Jabari Parker qui dit: mais voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Tout ce que je peux faire, c'est continuer d'avancer. Je suis un joueur professionnel de basket. Tous ceux qui me connaissent le savent. Et je sais moi-même que je vais toujours faire je vais faire tout ce qui est possible pour être prêt pour la prochaine équipe qui aura besoin de moi. Voilà, c'est dommage pour Jabari Parker. Et donc, NP, comment tu t'exprimes sur ce cas? Oui, mais c'est vraiment dommage parce que je pensais qu'arriver aux Bulls, moi, de ce que je voyais pendant la blessure de Markkanen, c'était un Jabari Parker qui se mettait au service des autres. Hein. Je ne voyais pas disputer, en tout cas moi, de ce que je voyais, je ne le voyais pas se battre pour être numéro 1. On avait vu que Lavine était devenu le numéro 1. Je voyais Jabari tantôt faire des stats à plus ou moins 20 points. Parfois, c'était en dessous de 10 selon les matchs. Est-ce que c'était de la bonne ou mauvaise volonté ou bien il ne voulait pas travailler comme le coach le voulait? J'en sais rien, je ne le pensais pas. Mais comme lui-même le dit, ils se sont surpris, mais c'est dommage. Parce que cette équipe des Bulls, on se disait qu'avec le retour de Markkanen, avoir Jabari Parker aussi, plus Lavine, plus Bobby Portis, Cameron Payne, ça faisait déjà une équipe qui pourrait ressembler à celle qu'on voit chez les Nets. Sur le papier, c'est beau. Sur le papier, c'était beau à voir. Sur le papier, ils n'ont rien enlevé aux Nets, aux Brooklyn Nets plutôt. Mais les Brooklyn Nets ont bien l'ambiance, comment ça circule, ça joue, ça tire, ça attaque. Les Bulls aussi, à un moment donné, ça attaquait pas mal, c'était pas mal, mais moi, je comprends pas. Peut-être qu'ils ont raison, ils sont en interne, ils voient des trucs que l'on voit pas. Mais je ne comprends pas parce que ce que je voyais des Bulls, ça ne reflète pas ce qu'on dit sur son adaptation. J'aurais pensé qu'on nous aurait dit qu'il veut plus de responsabilité et être leader, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça qu'il le laisse partir. Donc, moi, je comprends pas 40 millions 2 saisons
pour faire partir. Qui va le prendre? Ils vont faire comment? Ça va être compliqué, ça. Ça va être compliqué. Missy, comment tu réagis, Jabari Parker? Une nouvelle désillusion pour la star Jabari Parker. Il faut quand même dire que, vous vous souvenez, lui, il a fait la couverture de Sport Illustrated. Ils étaient deux sur cette couverture. Il y avait lui et il y avait Andrew Wiggins. Que disait-on de ces deux jeunes? C'était les deux meilleurs lycéens des États-Unis. Après, c'est la même draft que Joel Embiid. Joel Embiid est 3. C'est Parker qui est 2 et Wiggins qui est premier de cette draft. C'est dommage de voir quand même que la trajectoire de ces trois-là, Drew Wiggins n'a pas connu une grave blessure, Joel Embiid a connu une grave blessure, Jabari aussi, il a été coutumier des blessures. Donc maintenant, je pense que ça en dit aussi beaucoup du niveau de la NBA. Parce que souvent, on vous voit très bon. Et puis quand vous arrivez à la NBA, il faut être prêt tout de suite. Et puis arrive le moment où vous jouissez de malchance. Et vous n'allez pas beaucoup plus loin. Mais Chicago est coutumier du fait. Regardez, avec Derrick Rose, l'idylle, elle était bonne. Après, quand il y a eu les blessures, le désamour est venu. Ils ont souhaité se séparer de Derrick Rose. Comment il s'appelle? Dwayne Wade, habitant de la ville, revient. L'expérience Chicago n'est pas non plus concluante et très mauvaise. Tous les gens originaires de Chicago qui sont venus pour essayer de s'imposer dans la franchise ont eu énormément de mal. Ça aussi, il faut questionner le rapport qu'a ce front office aux enfants de la ville. Ça se questionne, ça. Et c'est vrai que ça fait déjà 3 cas. D-Rose, D-Wade et maintenant Jabari Parker. Et Jabari Parker viennent tous les deux de Simeon. Simeon, c'est l'un des meilleurs lycées américains de basket. C'est à Chicago, Simeon. C'est le fameux Simeon duquel venait Benji Wilson, assassiné dans une rue par un groupe de jeunes qui ne sera jamais un lycéen pouvant... Il n'a jamais eu cette chance d'accéder à la NBA, justement. Mais si. Hein? Vas-y. Précisons que moi je m'étonne parce qu'on ne peut pas parler de comportement. Jabari, c'est ce que Isaiah Thomas déplorait parce que pour lui c'est Dwayne Wade qui est la plus grande légende par rapport à sa carrière, mais actuellement c'est Jabari Parker qui est la vraie légende du quartier de Chicago. Dans la ville, c'est la plus grande parmi les originaires, juste parce qu'il a gagné au lycée. Il a une vraie légende, son père comme lui. Ils sont des patrons à Chicago parce qu'ils ont gagné au lycée là-bas. Ils sont supportés par toute la ville. Donc, je m'étonne un petit peu de ce que les Bulls disent. Après, j'ai pas envie de me mêler de ça, mais c'est vrai que c'est fort. Non, on peut le dire de toutes les façons, on peut le dire. N'hésitez pas à dire votre déception en tout cas. Donc tu l'as dit. Moi-même, ton fils a un problème avec ça. Ouais, ça fait quand même. C'est pas normal. Et comme l'a dit le doc, pour l'instant, on n'a pas encore bien creusé l'affaire. On n'hésitera pas à vous donner plus de détails sur le cas Jabari Parker. Pourquoi est-ce que les Bulls se séparent de cette pépite du côté de Chicago? On rappelle que le match a repris avec les Sixers qui reprennent le devant face aux Cavs de Cleveland. 105 pour les Cavs, 90 pour les 105 pour les Sixers, 90 pour les Cavaliers de Cleveland. 6 minutes à jouer. On rappelle que Ben Simmons est encore en train de marcher sur les stats. Sur sa ligne statistique, Ben Simmons en mode triple-double. On rappelle que Ben Simmons est en train de réaliser son 15e triple-double en carrière. Il a égalé le record de Chris Paul, mesdames et messieurs, aux Rockets de Houston. 15 triple-double pour Chris Paul, 15 triple-double pour Ben Simmons.
Ben Simmons qui va forcément passer devant. On rappelle que c'est le 7e joueur au rang des plus actifs à réaliser cette statistique à son 111e match. Ben Simmons et Oscar Robertson qui sont les 2 seuls joueurs de l'NBA à réaliser 15 triple-doubles sur les 111e matchs en carrière. Les statistiques, qu'est-ce que j'adore ça, les statistiques. Donc voilà ça pour Ben Simmons et les Sixers du Philadelphie devant au score face aux Cavs 108-92. Le doc qui veut réagir et après Missy. Le doc et après Missy, qu'est-ce que tu veux dire, le doc? Tu veux dire quoi? C'est logique, on le disait il y a encore 5 minutes. La bonne nouvelle, c'est que là, ça sentait bon parce que entre Jimmy Butler sans forcer, qui a élevé son niveau, au 3e quart-temps, JJ Redick qui est passé de 8 à 14 points, Butler est passé de 8 à 16, Ben Simmons est passé de 11 à 19 maintenant, et même on a vu sans que Joel Embiid ait à faire un gros 3e quart-temps qui est le quart-temps le plus dur dans un match NBA physiquement. Maintenant, Joel Embiid, début du 4e quart-temps, il passe de 16 à 22 points en l'espace de moins de 3 minutes. Ça veut dire qu'il commence à prendre encore, à aller au charbon, à donner des fautes. Ça sent bon. Quand ils sont comme ça, c'est aussi simple que ça. Et voilà, qui ont déjà creusé, le match est fini, il y a déjà 18 points ou bien combien de points, 16 points d'avance. C'est ce qui sentait plus, c'est parce qu'on a vu que l'aide est venue. Joel Embiid n'a pas eu à souffrir au 3e et Jimmy Butler, sans forcer, a apporté sa part défensivement avec Wilson Chandler et le résultat est là. Il va leur falloir, c'est ce qu'il leur faut répéter dans tous les matchs. Et il leur faut impérativement cumuler les efforts ensemble et répéter ça dans tous les matchs. Quant à ce qui est de Ben Simmons, c'est fabuleux. Avoir son nom à côté de celui d'Oscar Robertson. Oscar Robertson, il est dans la statistique jusqu'au bout de l'ongle. Parce que quand on prend et en fait, Oscar Robertson est l'un de ceux qui a les meilleurs stats. En tout, voilà. Quand on voit les stats d'Oscar Robertson, vous pouvez toujours vous gratter pour les avoir. Parce que lui, en fait, Oscar Robertson, il a eu ses statistiques tout le temps dans le jeu. Ça veut dire que lui, je crois même pas qu'à l'époque, il devait pas encore jouer 82 matchs. Il devait être plutôt dans 60, 70. Il devait être un peu moins, mais tous les soirs, Oscar Robertson sortait les statistiques. On enchaîne. Vas-y, conclue, vas-y. Non, quand vous avez votre nom à côté de celui d'Oscar Robertson, quel joueur. Voilà, il a été super. Ouais. On enchaîne, on revient, donc je disais les Sixers 112 pour les Sixers, 98 pour les Cavs. Il reste 5 minutes à jouer. Les Sixers qui mettent les points sur les i avec leurs adversaires. On va rester à Philadelphie, on va rester avec les Sixers pour évoquer le cas de Markelle Fultz. Vous avez dû le voir sur les réseaux. Markelle Fultz qui, lui, on comprend maintenant un peu mieux le souci qu'a Markelle Fultz avec son shoot, puisque le joueur souffre d'une maladie assez rare qui s'appelle le syndrome de TOS. Ou alors ce qu'on appelle un problème avec la cave thoracique. C'est un souci avec la cave thoracique du joueur. Alors, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux, d'après ce qui se dit selon les sources, le problème de sa maladie, puisqu'elle est vraiment, elle a vraiment le statut de maladie rare, ce dont souffre Markelle Fultz, le statut de, cette maladie, elle est très très difficile à diagnostiquer, ce qu'ont précisé les experts. C'est la raison pour laquelle durant son parcours en NCAA, il n'a pas pu être confirmé qu'il souffrait de cette maladie, mais cette maladie qui l'empêche définitivement d'avoir un tir, de réaliser un tir à la normale, on va dire ça comme ça. C'est assez choquant d'entendre ça. Tout joueur de basket qui se respecte, lorsque vous imaginez qu'au niveau de votre cage thoracique, vous n'arrivez pas
à être au plus haut de votre forme pour déployer votre shoot. C'est quelque chose d'assez perturbant. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer pour Markelle Fultz, mais il se dit que les Sixers souhaitent trouver une monnaie d'échange pour lui, mais vu qu'ils l'ont quand même eu assez cher, on rappelle qu'il est quand même premier choix de la draft, Markelle Fultz, les Sixers qui ne souhaitent pas brader le cas Markelle Fultz, mais ça va être compliqué de voir une équipe s'aligner pour le récupérer. On rappelle que ça ne l'empêche pas de jouer au basket, on rappelle, ça ne l'empêche pas de jouer au basket. Markelle Fultz, il peut jouer au basket, mais il a vraiment ce souci avec sa cage thoracique qui l'empêche de pratiquer son shoot dans les meilleures conditions possibles. C'est assez triste à voir. Missy, comment tu réagis le cas Markelle Fultz qui est assez difficile, Le problème, c'est la coordination de ses mouvements. Maintenant, quelle équipe va prendre ce risque? Ça va être compliqué. Maintenant, c'est la position très ambiguë du front office de Philadelphia. Oui. De facto, Philadelphie a mis fin au processus en faisant venir Butler. Maintenant, c'est aussi leur capacité à se dire, ils ont pris 2 ans avec Joel Embiid, 1 an avec Ben Simmons, le rookie encore de cette année, Zahir, j'oublie le nom là, il est blessé. Est-ce qu'ils ont du temps encore avec Markelle Fultz? Ou ont-ils vraiment envie de construire une équipe dans les années à venir pour être potentiellement déjà candidat au final de conférence, donc à l'Est, et ensuite, pourquoi pas, candidat au final tout court. Les Sixers, ça fait une vraie malédiction chez eux. Oui, c'est compliqué du côté des Sixers de Philadelphie. La malédiction du premier choix. La malédiction, c'est depuis des années leur premier choix de. Même Ben Simmons avait été blessé, on rappelle. Ben Simmons. Ben Simmons, Joel Embiid, tout le monde y est passé. Nerlens Noel, tout le monde y est passé en blessure. C'est incroyable. Il y a eu même la malédiction de Jahlil Okafor. Et ils ont cumulé en fait tout. Le fait de cumuler tout, est-ce que le front office se dit on continue ou on perd patience? Joel Embiid, c'est un miracle. Qu'on se le dise bien, une fois pour toutes, définitif. Quelqu'un qui n'a pas joué pendant 2 ans, il revient, il est tout aussi bon. Vous mettez pas, personne ne mettait une pièce sur Joel Embiid. Maintenant qu'ils l'ont, ils veulent construire autour de lui. Ils ont fait venir Jimmy Butler. Pareil pour Ben Simmons, au sortir de sa blessure. Il est là, il répond présent. Même maintenant, pour les Sixers, il leur faut franchir un autre cap. Est-ce que vous prenez encore un peu plus de retard avec Markelle Fultz? Je suis pas sûr que le front office dise ça. D'ailleurs, ils ont été assez agacés des 2 années avec Joel Embiid. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a viré... C'est Sam Higgins, je crois. L'ancien GM, il a été viré à cause de ça, si c'est pas une bêtise. Maintenant, est-ce qu'ils sont prêts à refaire un tour? Non. Parce que, je dis toujours à beaucoup d'équipes, n'oubliez pas que les Warriors qui gagnent aujourd'hui, il y a eu quelques années où ça s'est pas fait comme ça. Steph Curry n'est pas du moment où la victoire a commencé. Il était déjà là, les Steph Curry, les Klay Thompson, les Draymond Green qui sont venus s'ajouter. La chimie a commencé à se faire avec Mark Jackson qui a été viré. Plus tard, ils ont pris Steve Kerr qui a trouvé quand même un bon groupe, une bonne chimie. Et après, les titres, on les espère tous. Ça ne se fait pas comme ça. Les Lakers ont été gagnants des décennies. Les Celtics pendant des décennies parce qu'ils ont parvenu à trouver les bonnes formules. Ça va vraiment être compliqué. Vas-y vers la conclusion puis on enchaîne ici. Vas-y. Non, je disais, il faut la patience dans ça. Ne croyez pas que même maintenant, le cas Markelle Fultz, c'est très inquiétant parce qu'on ne sait pas l'évolution de la maladie. Ça fait peur. Ça aussi qui
Ça fait vraiment peur. On revient sur le fil rouge de ce match. 120 pour les Sixers de Philadelphie, 103 pour les Cavs de Cleveland. Il reste 2 minutes à jouer. Un match de plus gagné à l'extérieur. En tout cas, il pointe vers la victoire, les Sixers de Philadelphie. 2 minutes à jouer. Joel Embiid, 22 points, plus 11 en plus-minus. 9 rebonds, 2 passes, 28 minutes de jeu. Ben Simmons, on vous l'a dit, son 15e triple-double. C'est le MVP de ce match. 22 points, 11 rebonds, 14 passes décisives. Une interception en 32 minutes de temps de jeu. Jimmy Butler ferme la marche avec 25 minutes de temps de jeu. 19 points, plus 18 en plus-minus. 2 rebonds, 2 passes, une interception, un contre pour Jimmy Butler. 122 pour les Sixers qui se dirigent à la victoire. Il reste 2 minutes à jouer dans ce match face aux Cavs de Cleveland. On pense que ça va être bouclé pour les Sixers qui vont pouvoir remporter ce match. On rappelle aussi que les Knicks de New York ont démarré cette rencontre tambour battant face aux Pacers d'Indiana. Nous sommes au 2e quart-temps, mesdames et messieurs. 30 pour les Knicks de New York de notre cher Kevin Knox face aux Pacers. 32 pour les Pacers, 30 pour les Knicks de New York. Kevin Knox est le meilleur marqueur des Knicks avec 7 points. Domantas Sabonis est le meilleur marqueur des Pacers avec 9 points. Pour l'instant, on rappelle que pour la suite le reste de la nuit, les Lakers face aux Wizards, peut-être qu'on aura un Trevor Ariza qui aurait pu rejoindre les Lakers. Cette fois, il va affronter King James, peut-être ce soir. Les LeBron James face à John Wall, c'est tout à l'heure. On aura aussi les Kings face aux Mavericks de Dallas. De'Aaron Fox, 18 points face à la star Luka Doncic, le rookie. Je pense qu'il sera rookie de l'année. Je pense vraiment qu'il sera rookie de l'année. Ce sera compliqué de ne pas voir. Rendez-vous compte, un MVP d'un championnat étranger qui va devenir rookie en NBA. Rookie de l'année. Le doc, tu voulais dire quoi? Gros match que je conseille aux gens de regarder. Parce que Dallas a un problème juste, c'est quand ils sont en back-to-back, ça voit qu'il y a de la jeunesse et que leur Doncic, c'est son seul problème, c'est les back-to-back. C'est très difficile encore pour lui, les kilométrages et enchaîner les matchs. Ouais. Mais là, ils sont pas en back-to-back et ils affrontent aussi une équipe qui est nette comme les Brooklyn Nets. Une armada offensive de jeunes, c'est vraiment les Young Showtime comme on les appelle. Les Kings sont beaux à voir jouer, ils marquent des points, ils courent sur le terrain et en face d'eux, ils auront de quoi faire. Colin Stein contre DeAndre Jordan dans la bouteille, ça va être très sérieux. Moi, je conseille, je ne sais pas si Marvin Bagley Jr. Bagley joue, mais ce match, quand tu aimes le basket, c'est un match à voir parce que les Kings, à voir jouer, c'est beau. Les Warriors peuvent en dire quelque chose. Les Warriors ont tremblé autre chose à la dernière minute. Voilà. Et on enchaîne pour parler du Heat de Miami qui affrontera les Pelicans aussi cette nuit. Les Raptors de Toronto qui affronteront les Nuggets de Denver. On espère que Nick Young sera aligné. Nick Young qui a signé avec les Nuggets cette semaine. Ça va être beau à voir jouer aussi. Nick Young et ses coéquipiers face à Kawhi Leonard. Et le Camerounais, le Congolais, le Camerounais Siakam et le Congolais Ibaka. Donc voilà les Sixers, il reste 42 secondes à jouer. Je crois que le match va être clôturé, voilà 30 secondes, 126 pour les Sixers, 103 pour les Cavs de Cleveland. On va attendre 30 secondes quand même, le temps de confirmer cette victoire. Moi j'aime bien les victoires à l'extérieur des Sixers de Philadelphie, ça conforte l'avancée, ça conforte l'évolution de leur jeu parce que on le rappelle, à l'extérieur, les Sixers gambergent beaucoup. Et lorsqu'on les voit gagner à l'extérieur, ça fait plaisir, même si ce n'est que les Cavs de Cleveland, me direz-vous. J'entends déjà les haters me dire que ce n'est que les Cavs, mais... Ce n'est pas que c'est simplement les Cavs de Cleveland. Ils ont souffert en début du match. Voilà, c'est fini. Et voilà, beaucoup sont tombés à Cleveland. On le dit, Cleveland a fait tomber des gros. C'est vrai, voilà, c'est fini. Les Sixers de Philadelphie qui gagnent ce match à l'extérieur, mesdames et messieurs. 126 pour les Sixers de Philadelphie, 103 pour les Cavs de Cleveland. Une belle victoire à l'extérieur en direct sur Total Africa NBA avec le trio Embiid, 24 points, Ben Simmons, 15e triple-double, 22 points, 11 rebonds, 14 passes, Jimmy Butler, 19 points, 2 rebonds, 2 passes en 25 minutes de temps de jeu.
Voilà, une belle victoire des Sixers. On rappelle aussi que les Nets ont confirmé leur victoire face aux Hawks d'Atlanta avec un excellentissime d'Angelo Russell, 144 à 127 d'Angelo Russell, 32 points ce soir, 6 rebonds, 7 passes face à Dwayne Dedmon, 24 points, 12 rebonds, 3 passes décisives. Mais je veux aussi pointer du doigt l'excellent match du joueur des Hawks d'Atlanta, le jeune Collins, qui en 34 minutes de temps de jeu a quand même scoré 29 points. Voilà, des pépites à avoir joué, ça fait plaisir. Et on rappelle aussi que les Knicks sont en train de jouer face aux Pacers d'Indiana. Le score est assez serré, 32 pour les Knicks, 37 pour les Pacers dans ce deuxième carton. Il reste 7 minutes à jouer. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce talk show. On va aller s'installer pour regarder le match des Kings. Le Doc One vous l'a dit, allez regarder les Kings face aux Mavericks Galaxy. Jetez aussi un œil aux Lakers face aux Wizards. Ça fait toujours plaisir de voir LeBron James face à John Wall. Et n'oubliez pas aussi que les Raptors face aux Nuggets, ça aussi c'est un match qui va se jouer, le Doc One. Les Raptors face aux Nuggets, ça va jouer au basket aussi. Les Raptors. Surtout le Doc One est après Missy. Vas-y le Doc, et après Missy, vas-y. Non, mais c'est juste le truc qui me dérangeait chez les Nuggets, c'est que ils ont pas mal d'absences ces derniers temps. Je pense que d'ailleurs, s'ils recrutent encore du Nick Young et autres, et je pense qu'au niveau santé, ils commencent à tirer un peu la langue. Will Barton, Gary Harris et Paul Millsap sont absents ce soir. Donc, sans compter que Isaiah Thomas, Michael Porter Jr. sont encore absents. Et Jamal Murray, c'est probable. Donc, je pense que le recrutement de Nick Young, c'était obligatoire parce que cette belle équipe sur le papier, mais ils ont quand même réussi à battre OKC sans ces mecs l'autre jour. Donc, c'est pour ça que ça reste un bon match. Et le recrutement qu'ils font, je pense qu'ils commencent à douter un peu de la santé de certains de leurs cadres. Et ils ont besoin de renforcer comme ça. Mais Phil, excuse-moi juste avant de dire au revoir aux gens, je ne sais pas si vous en avez parlé. La jeune américano-camerounaise Fran Belibi, là, elle a des ressorts dans les mollets parce que j'ai vu d'autres vidéos de ses dunks, des reverses dunks, des claquettes. Tout. Ouais, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on la voyait. Non, mais là, il y a une vidéo qui tourne là maintenant. Elle fait des claquettes dunks, des reverses dunks. Félicitations. On est fiers d'elle. Très très fiers d'elle, Francesca Belibi. Vas-y, Missy, vas-y. Et puis c'est surtout l'une des meilleures, comme je le disais, l'une des meilleures universités qui va en profiter. Donc c'est Stanford. Et les deux dernières Chosen One de ces 2 dernières années venaient de Stanford. C'est donc les sœurs Owimige, Neka Owimige en 2012, Scheller Owimige en 2014 et elle a choisi Stanford et pourrait donc marcher dans leur pas. Il y a un mouvement général dans tous les sports. On voit ces enfants d'immigrés qui brillent. Oui. Ça fait plaisir. Et tout le monde c'est possible chez tout le monde. Ça fait plaisir. Et d'ailleurs, juste pour terminer sur autre chose, je voudrais saluer ce triple-double qu'on a vu chez les Lakers. C'est un moment extrêmement... Les gens qui ont vu le match en totalité ont vécu un moment rare. Extraordinaire. Voir un triple LeBron, un triple-double Lonzo qui commence à trouver sa place. Bien sûr. Dans le cadre, on est moins dans l'agitation qui s'est produite. Voilà. Il montre aussi que le talent qu'on lui connaît, il l'avait déjà. On est arrivé à la fin de ce talk show. Vas-y, Missy, vas-y, conclue. On arrive à la fin de ce talk show. Vas-y. Félicitations à mon neveu Kémy, qui fait dos, qui a balayé un triple champion olympique, un japonais. Il y avait les japonismes qui ont eu lieu et ils sont venus en démonstration et on lui a dit
Est-ce que quelqu'un veut essayer avec lui? Et mon neveu, à la vitesse à laquelle il l'a balayé, c'est juste impressionnant. Allez, on va un gros big up. Bravo, Missy. Allez, on va un gros big up. On arrive à la fin de ce talk show. On va clôturer l'émission. Alors, on rappelle un prochain talk show mardi avec The Big NBA Show. Missy depuis Paris, le Doc One P depuis Angers. On n'oublie pas de saluer tous les autres panélistes qui nous écoutent de par le monde et qui ont l'habitude de nous rejoindre sur les parquets de la radio. On va dire merci, le Doc One P. À mardi, hein, pour The Big NBA Show, le Doc. Ok, à mardi, très bon début de semaine à tout le monde. Merci, oui, Missy, d'avoir été connecté avec nous. À mardi pour The Big NBA Show, Missy. Hein. À mardi, oui, passez une bonne nuit. Et on se dit, à mardi, on va aller s'installer pour regarder les matchs de cette nuit. Et on reviendra mardi pour The Big NBA Show. Ciao, les amis, bye bye. Ciao, Missy, ciao, le Doc. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Kyrie. All the way to the rim. Opponent rebounds. Their own against Cleveland. Finding Booker. Dinwiddie got the start on that double team. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Down the lane. He's able to score despite the contact from LeBron. Booker hands back, bogey of three. And it's good. Bogdanovic connects. That's his third three. Notice Chris got that one up higher in the air. Backdoor cut, LeBron. First game back. And connects on the three. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.